Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur Planet Coaster et le mode défi. Ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas vu sur cette carrière, simplement parce qu'en fait je ne jouais plus trop. Et là en ce moment franchement j'ai retrouvé pas mal la motivation, donc on va repartir un petit peu sur quelques petits épisodes. Et je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai fait comme nouveauté entre temps, parce que j'ai beaucoup bossé en off, vous pouvez déjà pas mal l'apercevoir. Et donc on va débriefer tout ça et on va aussi construire une nouvelle attraction, parce que c'est quand même le 10e épisode de la série. Faut savoir que j'ai bossé sur énormément de choses entre temps. J'ai notamment bossé sur faire beaucoup de recherches pour obtenir de nouvelles attractions, de nouveaux points de restauration et tout ça. Et aussi sur tout ce qui est gestion des effectifs avec les vendeurs par zone, tout ce qui est affectation, tout ça. J'ai fait tout ce que je pouvais. On est dans le rouge à cause de The Illusion. Bref, j'ai fait tout ce que je pouvais pour améliorer la gestion du parc. Et donc là, on va pouvoir un petit peu plus se concentrer sur les attractions. Et aussi, oui, j'ai eu d'énormes problèmes de panne ces derniers temps. Toutes les attractions tombaient tout le temps en panne. C'était un enfer. Alors que j'ai augmenté le nombre de mécaniciens et tout, c'était horrible. Mais du coup, il va falloir vraiment qu'on construise une autre attraction phare, parce que le problème de The Illusion c'est que c'est vraiment bien, ça marche bien, mais malheureusement c'est trop peu fiable et ça arrive tout le temps que l'attraction tombe en panne et qu'elle soit indisponible et qu'elle me fasse coûter énormément d'argent, donc il me faut vraiment un nouveau coaster phare. Mais tout d'abord, commençons par vous faire découvrir les nouveautés de la zone Far West, avec une nouvelle attraction en panne bien sûr. Ça vous avez déjà vu, donc on a Vulture's Flight qui se situe au milieu de la zone et donc qui est un petit peu l'attraction qu'on voit d'un petit peu partout sur ce thème. Et on avait donc le Mine Train. Le train des mines a donc reçu une nouvelle gare, alors j'ai pas vraiment eu l'occasion de finir, que ce soit pour la gare ou pour la file d'attente, c'est tout simple, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Donc ça voilà, ça va arriver. Mais donc sous le principe, il y a une gare qui est posée sur la petite colline, tout ça voilà. Et donc on a toute une montagne, ça je me rappelle plus si j'avais montré ou pas franchement. Donc toute une montagne au niveau de l'attraction, avec la petite partie Dark Ride aussi à ce niveau-là. Donc voilà pour le train des mines, qu'il va falloir donc bientôt ouvrir histoire de rentabiliser tout ça. Et donc j'ai rajouté pas mal d'autres choses. Alors ici on a un petit bâtiment du workshop pour tout ce qui est staff. Ici on a des points de restauration. Donc voilà pour ce qui est de ça. Et du coup du côté là on a d'autres bouffes, pharmacie, tout ça. Et aussi un distributeur. Mais surtout j'ai rajouté pas mal de thémas à ce niveau là. Ce bâtiment là qui vient aussi faire point de resto. Oula, et monsieur... donc il fait aussi point de resto, toilette, je sais plus qu'il y a un truc ici, non. Voilà, ça s'occupe de tout ça, avec le train qui passe, mais j'ai surtout rajouté un truc décoratif, une aire de jeu. Évidemment inspiré de parcs comme par exemple Fantasyland ou ce genre de parcs qui ont des aires de jeu énormes. Et donc là une petite aire de jeu sympathique comme ça, donc en fait je me suis servi d'une du workshop que j'ai modifié au niveau du pattern. Et donc là voilà on a tout ce qui est petit ponton, tout ça, le toboggan. Ici la montée et un autre type de montée reliée comme ça, je trouve ça sympa avec les petites barrières face à la montagne. Et donc ici on a le petit ponton qui passe au-dessus du Mine Train. Ça je trouve ça très joli franchement, avec la zone ici, le jeune derrière ça rend super bien. Et donc voilà le truc qui est relié de ce côté-ci. Et franchement je trouve que ça marche vachement bien. Pareil depuis le train des mines du coup on passe sous le pont. Et je trouve ça vraiment bien, même là on s'emboîte un petit peu dans le bâtiment, je trouve ça cool. Je suis content de ce que j'ai fait pour ça rajoute franchement un truc et ça comble une zone avec des trucs qu'on n'avait pas, c'est-à-dire une aire de jeu. Et donc voilà je suis plutôt satisfait. Et donc maintenant je vais vous parler du projet. J'ai fait énormément de recherches pour une attraction phare, pour avoir plein de types de coasters différents, principalement un type de coaster que j'ai recherché, j'ai eu beaucoup de mal, mais je l'ai eu. Et ce type de coaster, il se situe juste ici, une dive machine. Alors pourquoi une dive? Tout simplement parce qu'en fait je trouve qu'en termes de storytelling et de tension, c'est fort. Et dans une zone Far West, je me disais que mettre un truc avec un petit peu de mystère, de tension, de tout ça, voilà, je trouvais que ça pourrait bien se marier à une dive sur le thème du Far West. C'est probablement déjà existant dans des parcs américains. Et donc mettre une dive, je trouve que ça rendrait vachement bien avec un thème un petit peu mystérieux. Et donc je pense que je vais construire tout ce qui est gare file d'attente du côté là. Et le layout ira aussi s'étendre du côté là pour faire un petit peu passer au-dessus de l'allée. Et donc voilà. On va donc construire une dive. Alors malheureusement pour ça, il va falloir d'abord me refaire un petit peu de finances. Je vais placer la gare, je vais déjà faire la file d'attente avant, je trouve ça rend bien. Après ça, on va pouvoir s'attaquer au layout. Alors je suis toujours pas, comme vous l'avez pu voir pour beaucoup d'attractions, je suis pas le meilleur en termes de layout, mais c'est ce que j'aime beaucoup faire. Donc on va tenter de faire un truc relativement réaliste. Et aussi, je voulais faire une théma assez mystérieuse, donc comme je l'ai dit, j'ai déjà pas mal d'idées. Mais je pense que ça serait intéressant de demander à l'intelligence artificielle d'un petit peu étoffer mon projet, de me donner des idées un peu plus précises au niveau de la théma, tout ça. Et donc ça, ce sera sympa, on s'occupera de ça évidemment dans un dernier temps, on n'en est pas là. Mais donc voilà, l'objectif de cet épisode, ça va donc être de construire cette dive, de l'ouvrir et aussi d'ouvrir le train des mines pour finir finalement un petit peu, même si je suis pas sûr qu'elle sera finie, mais en tout cas bien d'avancer sur la zone Far West. Et pourquoi pas aussi partir avec un projet d'attraction sur rail, parce que on en a pas dans la zone The Illusion, on a un Dark Ride dans la zone ici,
Mais là je pense qu'en termes de flat ride peut-être que j'en rajouterai un mais c'est pas sûr, mais en tout cas je voudrais bien une attraction comme ça sur rail. Donc voilà, là j'attends un petit peu de me faire des finances et je vous retrouve juste après. Ok, donc voilà, j'ai vite fait bossé dessus, donc le projet c'est donc comme ça, la file d'attente commence ici. On a donc ici déjà un petit parc à bœuf, malheureusement j'ai pas le choix pour éviter qu'il y ait des trains d'attente de baiser. Donc ici ça sera en partie extérieure avec donc la vue sur le petit train des mines, la sortie, tout ça c'est sympa. Avec le début aussi des passes prioritaires, j'ai pensé à les mettre dès le début, pour éviter qu'on ait des heures d'attente et que ça soit mieux pensé que Illusion où c'est genre en équilibre sur une colline. Et donc, après ça, ça va rentrer dans une grotte avec des petits décors ici. Sympa pour la grotte, tout ça, petit zigzag. Ensuite, encore petit zigzag dans la partie finale de la gare, où je vais essayer de mettre des effets quand le train part, ça peut rajouter pas mal de trucs sympas à la gare. Voilà, je trouve que ça pourrait être stylé. Et donc voilà sur ce quoi je vais travailler. Mais d'abord, on va donc attaquer le layout. Alors, mon projet, faire un premier virage ici. Peut-être, je sais pas, le long de... pour qu'on voit bien de l'allée, peut-être avec un point photo, un machin. La montée par-dessus, par là, ou par je ne sais pas trop où. Pour qu'en fait, on drop là et qu'on puisse repartir au-dessus de l'allée ou en dessous, je sais pas encore. Le but c'est qu'on passe l'allée d'un moment ou un autre. Mais je pense qu'en vrai, je vais faire passer au-dessus de l'allée, puis des zigzags, puis une deuxième montée et une rechute comme dans certaines dives aux US. Je vais donc faire un petit accéléré de la construction du coaster et je vous reprendrai quand il y aura du nouveau. Je vous avais dit qu'il y aura un timelapse, il n'y en a pas eu parce qu'en fait j'ai changé totalement le parcours. En gros de base j'avais fait un coaster mais il avait une fiabilité dégueulasse et donc là j'ai fait un coaster peut-être moins long, plus ressemblant à ce qui est fait pour les dive machines qui sont relativement courtes. Et du coup forcément oui c'est moins long mais c'est probablement plus fiable et ça sera mieux pour notre parc parce qu'on a besoin de fiabilité. Voici donc le coaster que j'ai fait passer en dessous, au-dessus de l'allée. Alors là j'ai pas rebouché, c'était les anciens trous pour le coaster mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne plutôt pas mal je trouve, on le voit bien. Donc on a le dive qui est très proche de l'allée qui fait vraiment impressionnant. Le coaster qui passe plusieurs fois au-dessus de l'allée, notamment ici on verra bien. Et voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Je vais vous proposer du coup un on-ride sans déco, sans rien. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Je n'ai pas encore regardé depuis que je l'ai fini. Donc là, on a évidemment le principe des dives. On est penché comme ça dans la drop et on est parti. Je crois qu'on atteint une vitesse de 123 km/h, ce qui est pas trop mal. Parti un petit peu au repos. Ici, laverie lente pris en descente pour rajouter l'accélération. Ici, une espèce de looping un peu incliné sur le côté, c'est bizarre, mais je trouve que ça rendait bien. Ici, pareil, petit virage serré, petit enchaînement de boss et de virage, et retour sur la zone de frein pour le retour en gare. Donc voilà pour ce qui en est du parcours. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal en vrai. J'aurais probablement pu faire mieux, mais je suis pas très doué à ce genre de choses. Malheureusement, en termes de train sur le parcours, je peux pas faire mieux que ce que je suis en train de faire actuellement. Du coup, ça me déçoit un peu. C'est-à-dire que je suis pas capable de mettre plus de 2 trains, donc le débit va être abominable, vraiment, c'est horrible. Mais je peux pas faire plus parce qu'en fait, je sais pas trop comment ça marche cette histoire de zone de frein machin. Mais bon, tant pis, voilà. C'est pas ouf. Sachant que l'attraction est censée être une attraction phare et donc nous offrir un bon débit. Ouais, c'est pas ouf. Je verrai si je trouve une solution d'ici un autre épisode. Mais donc voilà pour ce qui en est du layout. Maintenant, il va falloir qu'on parle un petit peu de la théma. Donc on va désormais demander à ChatGPT comme je l'avais dit. Je lui ai demandé donc de me trouver un nom anglais en 2 mots contenant le mot Iron et qui reflète une créature mystérieuse à l'époque du Far West américain qui tuait le bétail la nuit sans jamais se faire repérer. Voilà un petit peu l'idée de théma que j'ai, donc je lui ai demandé. Il va peut-être me trouver un nom sympa. Ok, là j'ai quelque chose de bien. Je vais demander de nous trouver un nom anglais pour une attraction effrayante qui fait faire un plongeon de 50 mètres de haut sur le thème du Far West américain et qui reflète une créature mystérieuse. Et il m'a donné une attraction du nom de Canyon Plunge Ghost Rider's Descendant. Je trouve ça très stylé. On est sur la traduction, c'est du coup le plongeon dans le canyon, la descente du cavalier fantôme en fait, c'est ça. Et du coup, je trouve ça vachement stylé. Ça peut être vraiment sympa, ça fait un petit peu mystérieux. En vrai, je kiffe bien et je voulais faire un nom complet comme ça, avec le nom comme ça qui correspondrait vraiment au coaster et avec en dessous dans un autre panneau plus petit ça. Et donc, je trouve que ça rendrait bien. Et voilà, je vais essayer un petit peu de creuser pour ce qui est de la théma maintenant. Il m'a donc proposé 5 couleurs, à savoir le noir, le gris, le rouge sombre, le bronze et le marron. Et je vais donc essayer de faire une association entre ces différentes couleurs pour obtenir, comme il l'a dit, une atmosphère menaçante et mystérieuse. Voilà donc ce que j'ai pu faire pour Canyon Plunge. Concernant les rails, j'ai donc opté pour du rouge sombre au niveau d'ici des rails vraiment.
Ici c'est plutôt du... je crois que la couleur c'est va être bronze. Le bronze c'est plus à ce niveau là, au niveau des escaliers, mais je crois que c'est juste par rapport à l'éclairage. Donc là on a du bronze. Sur le rail du coup c'est censé être du bronze aussi. Ici c'est du coup le fameux gris ardoise que je trouve qui rend très très bien. Et enfin au niveau des piliers on est plus sur de l'espèce de cuivre un peu plus sombre. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose. En fait de base c'était un peu plus jaune et je me suis dit ça fait un peu Batman, pas ouf. Mais donc là voilà, je trouve que ça rend extrêmement bien. Ça fait quelque chose de très menaçant avec le noir et tout. Franchement ça rend nickel. Et ouais je trouve que ça rend super bien. Et maintenant on va voir au niveau des wagons. J'ai choisi donc du bronze pour l'illustration et pour les sièges. Du rouge un peu plus clair pour être plus pétant et ressortir sur les rails pour ce qui est vraiment du wagon, du noir pour les détails vraiment du wagon, et enfin du bleu clair. Alors pourquoi d'une couleur aussi différente pour le bleu clair? Tout simplement parce qu'en fait c'est pour le côté cavalier fantôme. J'ai voulu mettre une couleur un peu spectrale et du coup je trouve que le bleu clair qui ressort bien comme ça, qui n'a rien à voir avec les autres couleurs, ça rend très très bien. Et donc voilà, franchement je trouve que c'est plutôt réussi en termes de couleurs. Et donc on va pouvoir un petit peu plus bosser sur la file d'attente maintenant. Ok, il y a eu énormément de nouveautés. En fait, j'ai un peu finalisé la zone, donc on va pouvoir un petit peu voir tout ce que j'ai fait. Donc déjà, j'ai rajouté de ce genre de barrières partout en guise de sécurité. J'en ai remis ici, j'en avais pas mis au niveau des rails qui passent en dessous de l'aire de jeu. J'en ai mis partout globalement dans la zone. Voilà, donc ça c'est question de sécurité. Ensuite, donc en gros, c'est pas bien compliqué. Donc tout ça, j'ai pas touché. J'ai rajouté quelques poubelles, quelques bancs. Ici, j'ai rajouté des tables de pique-nique pour aller avec tout le complexe de bouffe. Voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Ici aussi j'ai mis des trucs et donc on va pouvoir directement commencer par ce que j'ai fait pour le train des mines. Alors donc, on arrive au niveau, vous savez il y a Vulture's Flight là. Vous pouvez passer à droite pour aller à l'aire de jeu. Et donc quand on arrive ici, donc bâtiment des staffs, là j'ai mis une petite déco de la mine pour aller un petit peu avec la grotte de Canyon Plunge, on ira voir ça après. Et donc une fois là, j'ai mis pas mal de barrières et donc on arrive directement dans la file d'attente. Je vais mettre pause pour éviter de perdre trop de sous en fond parce que je crois que j'ai l'attraction qui tombe en panne. Faut que je fasse un panneau d'entrée. Mais donc ici on a l'entrée du train des mines. D'ailleurs faut que je trouve un nom aussi évidemment. Donc qu'est-ce que ça donne du dessus? Vu du dessus ça donne ça. Voilà. C'est plutôt simple mais franchement je kiffe bien. La gare est un petit peu en hauteur, du coup je me suis permis de mettre des trucs comme ça, faire des petites décos, franchement je kiffe bien. Et donc la file d'attente j'ai quand même mis des arbres parce que je savais pas comment cacher. Des arbres un petit peu plus qui il me semble sont adapté à la région. Ici on monte, alors j'ai pas pu tout mettre à l'ombre, hein, donc il y aura du plein soleil malheureusement, ou de la pluie, enfin s'il pleut, ils sont dans la merde. J'ai quand même mis un bout à l'abri, mais là je pouvais pas parce que ça rendait pas beau. Et tout ce qui est là, bah ça aurait rendu très moche également, et ouais ça aurait pas été. Mais donc voilà, donc, ce qui est de l'extérieur de la gare, très léger, encore plus léger que pour la gare de Vulture's Flight, mais franchement, on en est pas là, on s'en fout un peu. Et donc voilà, bon l'intérieur j'ai rien fait, hein, mais bon, c'est déjà suffisamment cowboyifié, ça rendra bien. Voilà pour ce qui en est du train des mines, sinon j'ai rien rajouté d'autre. Ensuite, on va pouvoir donc retourner dans la partie plus récente. Et donc on a ici, alors c'est un truc du workshop, hein, Silver Gulch et tout, c'est un truc du workshop que j'ai repris, que je trouvais ça vachement bien, parce qu'en fait c'est un petit peu comme si on passait au milieu d'un Far West à l'abandon, pour ce qui est de Canyon Plunge un petit peu fantomatique. D'où le fait que ici du coup j'ai rajouté des bâtiments à l'abandon, pareil, issus du workshop, je trouve que ça rend vachement bien. Ici j'ai rajouté un petit camp un petit peu temporaire, comme si du coup il n'y avait plus d'endroit fixe où dormir. Et pareil, tout ça vient du workshop, hein, mais j'ai ordonné un peu à ma sauce. Et donc on passe à la suite, donc quand on arrive ici, on a donc à gauche donc une arrivée du coaster, ça rend vachement bien, avec les petites barrières et tout, franchement, ça rend classe. Ici pareil, le coaster qui passe, j'ai mis des petites barrières, c'est très léger, hein, je vais au bout d'un moment. Pour essayer de faire un truc moche, pour faire un truc moche, on s'en fout un peu. Il n'y aura pas de visiteurs qui vont marcher par-dessus les barrières, contrairement à dans la vraie vie. Donc ça voilà. Et ici du coup, ça vous l'avez déjà vu, j'ai rajouté des petits trucs. Le point photo au niveau de la drop, avec vraiment une vue incroyable, franchement je trouve ça stylé. Voilà. Ça c'est vachement classe. Et donc voilà, et du coup le vif du sujet, c'est bien évidemment Canyon Plunge Ghost Rider Descent. Voilà, j'ai essayé de faire une entrée un petit peu colorée, tout ça. Et ouais, voilà, je trouve ça rend plutôt bien. Là, j'ai rien rajouté de spécialement fou. Pour ce qui est de l'intérieur, j'ai mis du coup juste des torches simplement, parce que ça c'est une grotte abandonnée, et des squelettes. Et bon, là j'ai mis un lingot d'or aussi, j'avais juste envie. Voilà, pour en faire un peu menaçant. Et donc au niveau de la vraie gare, on a ça. Et je trouve ça rend plutôt bien. Mais maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça donne
de nuit. Et de nuit, c'est une autre histoire. Donc de nuit, on a des petits éclairages un petit peu partout. Ça rend vachement bien. Et comme vous pouvez le voir, ici au niveau de Canyon Plunge, on a un projecteur de couleur bleue qui fait vraiment un peu spectral et tout. Et je trouve ça rend vachement bien. Vraiment, je kiffe pas mal. Pour ce qui est de la file d'attente, du coup, l'atmosphère est tout autre. Hein. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus effrayant. On voit pas le hall, on pourrait croire que c'est infini. Et enfin ici surtout, on ne voit pas quasiment le squelette. C'est juste, on le voit seulement au moment du dispatch. Et ça, je trouve ça stylé. Toujours concernant le coaster, j'ai mis des lumières dans le lift. Au niveau d'ici, j'en ai mis quelques-unes au niveau de la drop. Pareil, j'ai mis des petits éclairages pour au niveau de la drop. Je trouve ça rend bien. Et voilà, attention les yeux, on va repasser au jour. Et donc je vais vous proposer directement de regarder un petit peu le parcours avant d'aller observer un on-ride de ce nouveau coaster. Voilà, donc là j'ai mis des petits décors sympas, on passe devant un shérif, on passe au milieu des cailloux, voilà. J'ai pas fait quelque chose de très très thématisé, mais je trouve que ça rend quand même vachement bien. Je kiffe bien. Aussi ici du coup c'est une autre entrée de la zone désormais. Tout ce qui est là et autour de la montagne ne sera pas la zone Far West. Et on va pouvoir aller faire un on-ride directement. Je vous propose de faire un on-ride de nuit. Je trouve que ça rendra vachement mieux. Donc voilà, on va voir un petit peu la full expérience d'un visiteur. S'il allait faire Canyon Plunge. Donc là, la file d'attente un petit peu avec des éclairages sombres et tout ça, que j'aime bien. Franchement, je kiffe bien. Ça pareil. Et donc, on va arriver directement dans la gare. Et on va pouvoir faire un tour de nuit en exclusivité. Et on est parti. Voilà pour ce qu'il en est de Canyon Plunge, franchement je kiffe bien. J'ai la petite musique de dispatch, j'en suis un... bon c'est quelque chose de très simple, mais voilà je suis content d'avoir eu l'idée surtout. Parce que bon, Planet Coaster c'est pas ce qu'on fait trop les sons de dispatch, alors que dans la vraie vie c'est quelque chose qui est très impactant, il n'y a qu'à voir tout Atis, mais pour moi le dispatch, la musique de gare, de dispatch la plus impactante pour moi c'est quand même Conda, où t'es vraiment dans l'ambiance et tout, là ça fait monter la pression de ouf, c'est abusé. Et donc voilà. Voilà pour ce qu'il en est de cette zone. Donc désormais la zone Far West elle est finie. Et c'est sur ça d'ailleurs qu'on va conclure cet épisode. Voilà. J'ai l'impression, attention les yeux, j'allume. J'ai l'impression que j'ai bien bossé sur la zone. Que maintenant elle est beaucoup plus complète qu'avant. Donc un coaster. Franchement on n'est pas trop mal. Je vais pouvoir donc ouvrir les deux attractions. Et c'est sur ça qu'on va donc se quitter. On prend donc Canyon Plunge, Ghost Riders Descent. Et on peut venir l'ouvrir. Alors j'ai fait 30 balles, j'ai mis les tarifs avec la technique, hein, bien sûr. Voilà, c'est ouvert. Et enfin, on prend donc le prestige qu'on vient multiplier par 0,026. Donc là, ça fait 855. Et ça nous donne donc 22,23. Donc on va mettre l'attraction, on va la mettre à 22. Un coaster qui a quand même pas mal de prestige quand même. Bon alors c'est pas autant. Là en termes de prestige on est sur 855. Alors qu'ici on est sur 1188. C'est quand même un autre gabarit. Mais ça va très bien faire le taf. On a quand même deux nouveaux coasters que je viens d'ouvrir. Et donc ça c'est plutôt cool. Et juste on va trouver un nom
au train des mines, en mixant un petit peu tous les résultats que m'a donné ChatGPT et tout simplement pour faire un truc assez classique, pourquoi pas Goldmine Railway. Goldmine Railway, pourquoi pas, c'est classique, hein, vraiment, il n'y a pas de... Je me suis pas cassé le cul, mais en vrai c'est un train des mines, on comprend directement où on met les pieds. Ok, donc voilà ce que j'ai fait tout simplement pour l'entrée, donc j'ai pris une entrée de mineshaft sur le workshop. J'ai modifié un petit peu, j'ai mis le nom donc de l'attraction, Goldmine Railway. Attraction que j'ai donc ouverte, hein, bien sûr, on peut cliquer dessus, voilà, ouvert, elle est dispo. Je crois pas qu'elle a encore eu, non, elle a pas encore eu ses premiers visiteurs, mais écoutez, ça arrive, voilà, c'est dans la file d'attente. Et voilà, bon, il y avait des petits explosifs aussi que j'ai rajouté qui étaient directement sur la structure et que j'ai ramené plus tard dans la file. Mais donc voilà, c'est fini, la zone du coup est entièrement finalisée. Peut-être quelques petits détails auxquels j'ai pas pensé, mais dans l'idée c'est très avancé, c'est quasiment fini on va dire. Pour moi je la compte comme terminée cette zone. Et donc voilà, je suis content de ce que j'ai fait. On a énormément progressé sur cet épisode, donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Moi je kiffe pas mal, franchement. Et voilà, à partir d'ici la zone forest est finie, nos zones en cours sont finies. Donc, ou peut-être celle-là, mais je sais pas trop ce que je vais rajouter, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on passe à autre chose. Donc si vous avez des idées de ce qu'on peut construire comme zone, que ce soit de ce côté-ci, on a tout cet espace-là à gauche, à droite, pardon, voilà. Tout cet espace derrière la dive qu'on peut occuper pour faire une nouvelle zone, ou alors évidemment partir à gauche de l'entrée. Mais donc voilà, si vous avez des idées pour la suite, je suis preneur parce qu'actuellement je n'en ai pas spécialement. Cet épisode 10 du coup il est un petit peu plus long que d'habitude, du coup je suis encore plus content parce qu'on a pu avancer sur pas mal de choses, ça faisait un bout de temps tout ça. Et donc voilà, comme je l'ai dit, donnez-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et ciao.